Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission des enfants de la Vierge Marie. Nous allons commencer notre émission par la prière. Alors, avant de prier, préparez déjà votre page Vierge de Fatima pour les actes de consécration. Vierge de Fatima. Merci. Nous allons commencer par la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango ose, lokola bakosalaka olikolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso tokolimbisaka baninga. Salisa biso tondima masenginya te, pe bikisa biso o mabe. Na yo bokonzi, nguya na kembo, obileko biso nseko. Amena. Maria losako otondi gracia, mokonzi azali na yo, abenisi yo eyambo ya basi banso, abenisi pe Yesu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa pe otango ya liwala biso. Amen. Kembo na tata pe na mwana pe na elimo santu, lokola ezalaka oebandela pe sikawa pe na bileko biso nseko. Amena. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kuamkia Maria, umejazwa neema, Bwana ni nawe, mubarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amen. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie, je vous avais dit de préparer votre page Vierge de Fatima. Je suis sûre que vous l'avez préparée. Nous allons en finir avec cette préparation, cette consécration qui nous permet de lier le malin. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion et pour le bien de vos enfants, à genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle, Lucifer, Léviathan, Beelzéboul, Behemoth, Mammon, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes,
tous les esprits mauvais, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, ainsi que tout maléfice et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, la Hadès, la mort, la magie, l'occultisme, avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tous ceux qui luttent contre nous qui portons vos marques, ceux qui nous poursuivent jusque dans nos sommeils, nos songes, nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils, ceux qui nous envahissent dans notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous et pour toujours avec leurs maléfices, leurs œuvres, leur pouvoir, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes nos très saints parents, prenez ma place dans ce combat, puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer. Détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qu'ils deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne de feu. Dès maintenant et pour les siècles sans fin, qu'ils soient à jamais coupés des créatures qui portent vos marques, qu'ils soient dans une incapacité totale et éternelle de s'accorder entre eux, même deux à deux, pour quoi que ce soit. Une fois tombés, qu'ils perdent toute possibilité d'entrer en contact avec quelque créature que ce soit qui se trouve en dehors de la gêne de feu, et que soit désormais stérile, sec et mort, tout culte, toute adoration, toute incantation, tout rite ou rituel, toute demande ou sollicitation, dirigée vers eux, faite par eux, pour eux, en eux ou avec eux. Tout cela pour les siècles sans fin. Ô mes très saints parents, je vous aime, j'ai confiance et je m'abandonne à vous. Ave Maria. Merci les enfants de la Vierge Marie. L'autre fois, nous avions parlé du commerce satanique. Et ceux qui avaient raté cette émission, vous pouvez toujours demander. Et nous disions que Satan s'est enrichi de nos biens. Ce qui nous appartenait, il a acheté et il s'est enrichi. Il a fait du commerce. Un commerce satanique parce qu'il est Satan. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous protéger de ce commerce, comment nous protéger du commerce satanique. Alors, vous allez prendre vos Bibles, nous allons lire Apocalypse 8, 1 à 5. Apocalypse 8, 1 à 5. Nous lisons. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'élevant devant Dieu. Avec les prières des saints, puis l'ange saisit la pelle et l'embut du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres,
des voix et des éclairs, et tout trembla. Ave Maria! Nous sommes au 7e sceau. Vous vous rappelez, je vous disais, lire sur Satan va nous permettre de continuer la lecture de l'évangile, de l'Apocalypse. Parce que c'est le texte de l'Apocalypse et de Saint Jean qui nous permet de comprendre le combat de la Vierge Marie pour notre temps. Hein? Et dans le commerce satanique, c'est la Vierge Marie qui nous protège. Elle intervient dans ce commerce-là pour nous protéger. Le 7e sceau. Dans le commerce satanique, qu'est-ce qu'on disait? Le diable voit. Il se pointe devant toi. Il a déjà vu que tu as quelque chose qui peut le servir. Il vient. Il te fait voir le malheur de ta vie. Vous vous rappelez ça? C'est l'émission de la fois passée. Il te fait voir le malheur de ta vie. Il crée d'abord le malheur. Hein? Il le crée. Tu es père de famille. On avait pris cet exemple-là. Il est 17 heures. Il est 17 heures. Tu es père de famille. Et tu réfléchis à toi-même. Mon épouse est enceinte. Et la grossesse est à terme. Je n'ai même pas de lait. Il est 17 heures. Je n'ai pas à manger. Mon fils ou ma fille aînée est malade. Demain, on va chasser les enfants de l'école. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, Satan se pointe. Il rayonne jusqu'à ton cœur. Il te fait voir tous les malheurs que tu as vécus depuis l'enfance jusqu'à cet âge-là. Il te dit, regarde, depuis que tu étais né jusqu'à aujourd'hui, tu es misérable. Tu n'as jamais connu un moment de bonheur. Tu souffres et tu vas de souffrance en souffrance. Tu seras toujours misérable. Et tu commences à te dire, oh moi, depuis que je suis né, je finirai par mourir misérable. Est-ce que le Seigneur m'aime? Tu vois, donc toute ta vie est noire. Le tableau noir de ta vie. Et puis il te propose, regarde le voisin. Regarde le voisin. Il a tout lui. Il a des villas. Il a des voitures. Et les enfants de ton âge, regarde ceux de ton âge, ils ont tout eux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont signé le pacte avec Mami Wata. Ils ont l'argent, ils ont tout avec l'argent, ils peuvent tout s'acheter. Et tu te dis, oh misérable, comme je suis misérable, je ne peux même pas m'acheter une chemise, je suis toujours mal habillée, et même mes amis m'ont fui. Et tu te dis en toi-même, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'argent? Et Satan t'aide. Et tu dis, bon, je vais aller voir le voisin. Et le voisin te dit, viens, je vais te montrer. Tu pars avec le voisin. Et le voisin t'amène chez le féticheur. Et le féticheur te dit, et qu'est-ce que tu as? Tu tombes dans le péché d'Ésaü. Je fais le rappel parce que c'est une suite logique pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein? Tu tombes dans le péché d'Ésaü. Ésaü, qui avait faim, il se retrouve devant son frère Jacob. Lui qui était l'aîné, il dit à son frère, donne-moi un peu de ton roux. Hein? Et Jacob qui voit son frère affamé, il tourne son roux dans la casserole, il dit, je vais te donner mon roux tout simplement si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et l'autre sent l'odeur du roux, il voit la faim, il se dit, je vais mourir. Il dit à Jacob, à quoi ça va me servir le droit d'aînesse parce que je vais mourir de faim. Et l'autre dit, donne-le-moi. Et il dit, prends-le, donne-moi, je vais manger. Prends-le, donne-moi à manger. Et Jacob, très malin, dit, prête-moi serment. L'autre qui ne voyait rien d'autre que la mort devant lui, il prête serment. Il vend son droit d'aînesse. Jacob, qui avait gagné il gagnait ce qu'il attendait, il donne à Ésaü plus que ce qu'il a demandé. Ésaü avait demandé le roux, donc le potage seulement, mais Jacob lui donne le potage et le pain. Parce qu'il avait déjà gagné ce qu'il voulait, le droit d'aînesse. Et c'est la même chose, le diable te fait voir le noir de ta vie, tu te lamentes, ce jour-là où il va te faire tomber, il va prendre la petite chose que tu as. On avait pris l'exemple de Behemoth. Behemoth très fort, mais il n'avait que les tubes en fer. Donc, les os de Behemoth, c'était des tubes de fer. Et Satan lui dit, regarde-toi.
Behemoth se voit misérable. Il oublie tout ce que Dieu lui a donné. Il s'est vendu à Satan. Et Behemoth aujourd'hui, il est rejeté. Il est un démon. Satan l'avait gagné. Et toi, Satan te dit la même chose et tu te dis, Satan te dit, donne-moi ton père. Et tu dis, bon, prends-le. Il dit, tu voulais l'argent, je vais t'en donner. Si seulement ici, tu me donnes ta paroisse, parce que tu es dans la paroisse là, et tu vas être le plus grand. Et tu vends la paroisse, tu vends l'église. Satan gagne parce qu'il voit. Vous voyez? Il voit et il utilise son intelligence pour acheter. Il ne te fait pas comprendre que tu es en train de vendre. Est-ce que Jacob avait fait comprendre à Ésaü que tu vas vendre? Il avait dit, donne-moi. Est-ce que Ésaü avait compris qu'il y avait troc? Non. C'est la même chose. Satan ne te dit pas que tu es en train de vendre. Ah, tu veux être l'homme le plus puissant? Donne-moi seulement une chose. Le dimanche, je commence à aller travailler. Et tu te dis, bon, je vais sacrifier les jours du Seigneur. C'est comme ça que tu commences à tomber petit à petit. Parce qu'il a vu quelque chose de beau à toi. Il veut le récupérer et le mettre dans son trésor. Il te propose une chose périssable de rien du tout. Vous vous rappelez quand nous disions, il va te dire, tu veux être grand commerçant? Tu dis oui. Il te dit, vends-moi les grands marchés. Et toi, stupide, excusez-moi le terme, stupide que tu es, tu vends les grands marchés. Tu oublies que ta propre boutique est dans les grands marchés. Du coup, tu deviens pauvre parce que même ta boutique, tu l'auras vendue. Parce que tu as vendu les grands marchés. Et tu travailleras pour Satan. Parce qu'il a vu. S'il ne voit pas, est-ce qu'il viendra chercher? Il ne viendra pas. Il n'a pas vu. Comment il viendra chercher? Il n'a pas vu. Et nous revenons maintenant au texte de l'Apocalypse. On dit ceci. Le Seigneur ouvre le 7e sceau. Il ouvre le 7e sceau. Il commence par le 7e sceau commence ceci. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ d'une demi-heure. Hein? Donc c'est le silence royal. C'est le roi des rois qui veut parler. C'est le Seigneur des seigneurs qui veut se parler, qui veut s'exprimer. Il veut agir. Et c'est le silence. Un silence d'environ une demi-heure. Vous vous rappelez? Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme hier. Donc, 30 minutes. Et puis, dans le psaume, on dit, c'est 1 heure dans la nuit. 1 heure dans la nuit. 1 heure, c'est 1000 ans. Alors, 30 minutes, c'est combien d'années? 500 ans. Vous voyez, c'est beaucoup. Et ça, c'est pour vous faire sentir, une demi-heure de Dieu, c'est compliqué. Un silence d'une demi-heure. Et vous comprenez que pendant une demi-heure, tout est calme dans le ciel. Personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Tout le monde est raide. Donc, on ne bouge pas. Vous voyez, quand on monte le drapeau d'un pays, tout le monde est immobile. Personne ne doit bouger parce que le drapeau est en train de monter. Vous voyez? Et pendant une demi-heure dans le ciel, il n'y avait rien qui se faisait. Parce que Dieu voulait parler. Imagine toi qui es sur la terre. Toi qui es sur la terre, tu dis, Seigneur, j'ai besoin du pain à manger. Et tu dis, Marie, ma maman, intercède pour moi parce que j'ai besoin du pain à manger. Et au ciel, c'est le silence. Le silence de Dieu, c'est une chose terrible. Terrible. Il se tait et personne ne peut rien faire. Personne ne peut intercéder. Donc, aucune prière n'est... À ce moment-là, ta souffrance à toi devient multipliée par 100. Parce que c'est le silence. Tu pries, aucune réponse ne t'arrive. Le silence de Dieu. Aucune réponse ne t'arrive. C'est à ce moment-là que Satan profite pour te montrer toute la misère de ta vie. Parce que c'est le silence de Dieu. Et c'est là, tout le monde, beaucoup de saints l'ont expérimenté. Jérémie lui-même, quand il a dit, Seigneur, tu m'as séduit. Et vous voyez,
quand il sent le poids, il dit, Seigneur, je ne veux même plus prophétiser à ton nom. Donc, à ce moment-là, le diable profite de ce moment où il y a silence dans le ciel pour nous cribler de souffrances. Il te crible, il te fait voir la mort. Comme comme Ésaü qui avait vu sa mort. Et il a fini par vendre son droit d'aînesse. Donc, tu vois que c'est ma fin. Et tu finis par te vendre à Satan. À cause du silence. Le silence. Et maintenant, après ce silence-là, Dieu veut parler. Dieu veut agir. On nous parle des anges. Les anges à qui on remet 7 anges, à qui on remet 7 trompettes. Mais regardez, avant que les anges commencent, il y a un 8e ange qui apparaît quelque part. Ce 8e ange-là, il vient faire un sacrifice. Il vient pour un sacrifice. Après le sacrifice, c'est seulement après ce sacrifice-là que Jésus commence à frapper. Mais si nous lisons les messages de la Vierge Marie, si nous lisons les messages de la Vierge Marie, vous verrez que le 8e ange, c'est bien la Vierge Marie, qui vient pour offrir le parfum des vertus et des souffrances des saints. Le parfum des vertus et des œuvres des saints. Vous pouvez le lire dans les livres bleus, dans beaucoup de messages, beaucoup. Vous pouvez lire, pour ne citer que celle-là, vous allez voir le parfum de la pureté, le message du 16 octobre 1973. Je veux les sauver tous. On parle là-bas du message de la pureté. On peut le lire encore dans le message du 16 juillet 1976. Esprit de filial abandon. Vous allez voir que vous pouvez les lire encore dans le message du 11 février 1976, du 8 juillet 1977. Vous pouvez lire encore que les âmes, les saints, les enfants de la Vierge Marie, ce sont des fleurs que la Vierge cultive dans son cœur. Vous pouvez les lire dans le message du 29 juillet 1977. Le message du 6 août 1993. Donc, dans beaucoup de messages, vous lirez que le parfum, le parfum, ce sont les œuvres des saints. Dans beaucoup de messages, vous lirez que l'autel d'or qui se trouve annoncé dans Apocalypse, c'est le cœur de Marie. C'est le cœur de Marie. Bon, je vais vous donner 3 messages. Dans le message du 19 novembre 1974, l'autel sur lequel ils s'immoleront, pardon. Le message du 19 novembre 1974. Dans le message du 25 novembre 1975, le message du 29 avril 1977. Donc, dans beaucoup de messages, vous verrez que l'autel dont parle Apocalypse, c'est le cœur de Marie. Elle dit, je les offre moi-même. L'autel, c'est le cœur de Marie. Celle qui offre, c'est la Vierge Marie. Vous allez me dire qu'il y a contradiction, parce qu'on nous dit que l'ange qui se tient à côté de l'autel, c'est Saint Michel. Saint Michel fait partie de 7 anges qui se tiennent à côté de l'autel, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas faux, quand on dit que l'ange c'est Saint Michel. Mais celle qui offre dans les livres bleus, c'est la Vierge Marie qui offre un parfum d'apaisement. Maintenant, dans ces mêmes livres, il y a le feu. On dit que quand il offre le parfum, donc toutes les souffrances que nous endirons, la Vierge les offre. Il les offre dans les textes que nous venons de lire. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le feu. Il prend avec la pelle d'or le feu, il le jette sur la terre. N'est-ce pas? On vient de lire ça. On dit, dans le verset 5 du 8e chapitre d'Apocalypse, puis l'ange saisit la pelle et l'emblut du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres,
des voix et des éclairs. Tout trembla. L'ange, la Vierge prend le feu de son cœur, il le jette sur la terre. Le feu d'amour du cœur de Marie, qui fait trembler toute la terre. Il jette ce feu et la terre tremble. Alors le Seigneur, les anges du Seigneur commencent à sonner les trompettes jusqu'au bout. Au cas, si nous allons dans le même Apocalypse, on y dira que ceux qui luttaient, les anges, ceux qui luttaient contre Dieu, ceux contre lesquels étaient dirigés les trompettes, c'était des sorciers, c'était des idolâtres, des adorateurs des démons, des magiciens, des meurtriers, les prostituées et les pillards. Les magiciens. Ce qui se passe là ressemble à ce qui se passait au temps d'Exode, quand Moïse et Aaron se battaient pour libérer le peuple d'Israël. Et là, c'est Jésus lui-même. Mais avant que Jésus commence, il prend le feu du cœur de Marie, il le jette sur la terre. Et aucun magicien, quand Moïse s'était pointé devant Pharaon pour libérer le peuple de Dieu, vous vous rappelez? Il a jeté le bâton. Il a fait le serpent. Les magiciens ont fait le même signe. Ils ont fait même beaucoup de serpents. Moïse a fait un seul serpent. Ils ont fait beaucoup de serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Vous vous rappelez ça? Il n'y a pas que ça comme geste que les magiciens ont reproduit. Moïse a changé l'eau en sang. Les magiciens ont changé l'eau en sang. Moïse a fait sortir les grenouilles. Les magiciens ont fait apparaître aussi les grenouilles. Donc il y avait rivalité, il y avait combat. Celui qui était derrière les magiciens, c'était Pharaon. Si vous lisez les paroles de Pharaon, les réponses de Pharaon, il ne reconnaît pas Dieu. Celui qui était derrière Pharaon, c'est Satan. C'est Satan. Et là, on retrouve les mêmes magiciens dans l'Apocalypse. Vous lisez du chapitre 8 au chapitre 11. Vous allez voir que c'est le même fléau. Pas le même fléau, c'est le même combat qui se répète. On vous parlera d'une masse embrasée qui tombe dans la mer. On vous parle d'un astre brûlant comme une torche qui tombe dans le fleuve et les sources. L'astre s'appelait Absinthe. On va vous parler avec le quatrième ange. On vous parle du soleil et de la lune qui est frappée et même des étoiles. On vous parle des sauterelles de l'abîme. On va vous parler du feu, de la fumée et du soufre. On vous parle du retachement. Pardon. On vous parle des 4 autres anges qui viennent. Pendant tout ce coup, ces 7 trompettes-là, il n'y a aucune réaction des magiciens. Ils sont comme si on les a hypnotisés, immobilisés par le feu qu'on avait jeté sur la terre. Vous vous rappelez? Ils sont immobilisés. Ils n'ont aucun pouvoir d'agir. Ils n'y arrivent plus. Donc, l'arme que Dieu a utilisée pour hypnotiser ces magiciens est leur ordre. Parce que les magiciens agissent sous l'ordre de Satan. Cette arme-là, c'est le feu du cœur de Marie. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Quand tu te sens attaqué par le diable, tu vois le tableau noir de ta vie devant toi. Tu te vois vraiment au bout. Invoque le feu du cœur de Marie. Vous voyez, je ne sais pas chez vous, je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas, vous qui me suivez à la radio comme dans les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire ici à Kinshasa, vous allez voir dans les églises de réveil ou dans les renouveaux. On évoque le feu. Que le feu de Dieu détruise, le feu du ciel. Filles et fils de Marie, shalom. Voici une bonne nouvelle pour nous. Si tu vois que ça ne va pas dans ta vie, tu vois que je ne fais que pleurer, le mal me ronge. Ne pleure pas, c'est-à-dire que le diable est devant toi. Il te fait voir le tableau noir pour te voler le peu que tu as. Lui qui a tout. Vous vous rappelez, Dieu a dit, il a été
comblé. Donc son habit a été fait de toutes les pierres précieuses. Mais il veut te voler la seule chose que tu as. Il veut te la voler. Il est devant toi pour te la voler. Invoque le feu du cœur de Marie. Il sera comme hébété, comme hypnotisé. Il ne saura plus. Il a vu, mais il ne saura plus agir. Mais le feu là, toi, ne la vois pas sur la terre, non. Envoie le feu du cœur de Marie dans l'intelligence de Satan. Parce qu'il utilise son intelligence pour nous nuire et nous détruire. Dis ceci, au nom de Jésus, je fais appel au feu du cœur de Marie. Qu'il brûle l'intelligence de Satan. Qu'il détruise l'intelligence de Satan qui est devant moi. Pour me détruire à ce moment-ci. Qu'il brûle tous les moyens qu'il a mis en œuvre pour me détruire. Dis ça. Prie. Envoie le feu. Tu vas voir, Satan va fuir. Tu vas voir qu'autour de toi, il y aura la paix. L'arme, c'est vrai, nous avons l'arme que la Vierge nous a toujours donnée, c'est le rosaire. À plus du rosaire, c'est le feu. L'arme qu'on ne sait pas, on ne sait pas utiliser parce qu'on ne connaît pas, on ne savait pas. Mais le feu du cœur de Marie est puissant. Et où était le pharaon? Parce que le nouveau pharaon contre lequel nous sommes, c'est Satan. Il était où pendant que les 7 anges sont en train de frapper les magiciens? Il n'arrive pas à donner. Parce que c'est ce pharaon qui disait, magiciens, venez, transformez vos bâtons en serpents. Et les magiciens les font. Satan n'était pas capable de donner ces ordres-là. Parce que le feu du cœur de Marie les détruit terriblement. Terriblement. Shalom les enfants de la Vierge Marie. Ave Maria. Vous savez, il y a une révélation que je vais vous lire. Bon, cette révélation-là, si vous la voulez, vous la cherchez sur l'internet si vous la voulez. C'est la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. L'autre fois, le premier samedi du mois passé, vous vous rappelez quand je vous avais dit, on va prier. On avait lu les chapelets de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Est-ce que vous vous rappelez ça? Si vous voulez voir la version courte de ces chapelets-là, elle est sur la page Vierge de Fatima. Vous allez chercher cette version courte là-bas. Shalom mes frères et sœurs, shalom. La flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, c'est une arme. La flamme d'amour, le message sur la flamme d'amour sont tirés dans les révélations de la Vierge Marie et de Jésus à Elisabeth Kindelman. Bon, si vous voulez ces révélations, je peux vous les donner. Vous me les demandez par WhatsApp au 085 0135 258. Je vais vous donner la neuvaine et un texte, j'ai une partie du texte. Hein? Vous-même, vous pouvez les chercher sur l'internet. La flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Et dans ces messages-là, la Vierge Marie dit ceci. La flamme d'amour dans son cœur aveugle Satan. Vous vous souvenez que je viens de dire que le feu de Dieu détruit Satan. Le feu du cœur de Marie hypnotise Satan. Il est comme hypnotisé. Il ne sait plus. Donc, il est comme hypnotisé. Hein? Donc, ce feu-là, il brûle. Il brûle et Jésus avance. Jésus avance. Mais là, la Vierge dit, le feu, je vous ai dit, le feu est à déposer dans l'intelligence de Satan, qu'il brûle. Il est à jeter sur l'ennemi. Tu lui jettes le feu pour qu'il fuit. Qu'il fuit loin. Qu'il n'ose, donc, le feu de la haine de Satan est éteint par le feu de l'amour du cœur de Marie, notre mère. Hein? Il va fuir. C'est comme si on éteignait le feu. On éteignait le feu par le feu. Il va fuir. Mais la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, selon les révélations à Elisabeth Kindelman, ils aveuglent Satan. Donc, Satan ne voit plus. Comme il ne voit pas, comment il viendra chercher ce qui est chez toi? Donc, ça annule. Le commerce satanique ne peut plus se faire. Il ne voit pas. Il ne voit pas ce que tu as. Mais la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie n'est pas à jeter sur l'ennemi. C'est comme l'arche d'alliance. C'est comme si tu te couvres d'un rideau. Tu mets un rideau entre Satan et toi. N'est-ce pas quand nous prions, nous disons que le sang de Jésus entoure ces lieux
pour les rendre inaccessibles aux démons. N'est-ce pas ce que nous disons quand nous prions dans le renouveau? On va dire, les lieux où nous prions, nous allons l'entourer avec le sang de Jésus pour créer une barrière entre l'ennemi et nous. Une autre chose, souvenez-vous de la lutte entre Moïse et Pharaon quand ils sont arrivés à la mer Rouge. Le feu les séparait. Hein? Le feu les séparait. Entre Pharaon et Moïse se trouvait le feu jusqu'à ce que le peuple ait traversé la mer. Alors, quand ils ont traversé, les Pharaon a voulu traverser la mer, les a engloutis. Vous vous rappelez ça? C'est la même chose. La flamme d'amour, c'est cette barrière-là qui s'interpose entre Satan et toi, entre Satan et l'Église. Tu te retrouves protégé. Tu fuis. Ça permet à l'âme de se sauver. Tu évoques la flamme d'amour. Que la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie s'interpose entre moi et Satan. Pendant ce temps-là, tu es protégé. Maintenant, vous vous rappelez, on avait dit il faut consacrer les autres au cœur immaculé de Marie. Nous venons de consacrer la Russie, merci Dieu, merci. Le pape avec les évêques ont consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Cette consécration-là, nous disons maintenant à la Vierge Marie, entoure le monde avec la flamme d'amour de ton cœur immaculé. De telle façon que Satan ne voit plus, il ne voit pas. C'est comme un rideau noir. C'est comme les parois de l'arche de d'alliance, vous voyez? L'eau coulait sur le paroi, mais ne pouvait pas perforer, ne pouvait pas atteindre. Vous comprenez? Toi qui es derrière la flamme d'amour, Satan sait que tu es là-bas derrière, mais il ne sait pas t'atteindre. Il est aveugle, il ne voit pas. Ses yeux ne peuvent pas percer la flamme d'amour du cœur de Marie. Il est aveugle. Ce qui permet, quand tu dis que la flamme d'amour entoure Butembo, par exemple, que la flamme d'amour entoure Kinshasa, par exemple, que la flamme d'amour entoure mon pays, n'importe quelle ville. Vous voyez? Il y a comme une barrière qui permet à Satan de ne plus voir ce qui se passe là-bas. Et les âmes se sauvent à ce moment-là. Les âmes sont sauvées. Parce que Satan ne sait plus agir. Il ne voit pas comment il va agir. Tu l'as brûlé avec le feu. Tu brouilles son intelligence avec le feu du cœur de Marie. Tu mets un rideau de la flamme d'amour entre vous. Il ne va pas voir, il ne verra pas. Je vous donne un exemple. Vous voulez aller, il y a campagne d'évangélisation par exemple, il y a campagne d'évangélisation, vous voulez évangéliser une ville qui se retrouve à 2 km de chez vous par exemple. Vous voulez y aller, ça je parle en tant que membre du renouveau, hein? C'est là-bas qu'on fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Vous voulez y aller. Vous savez bien que cette ville-là, pour aller dans cette ville-là, il faut affronter le malin. Parce que c'est une évangélisation. Quand tu évangélises, c'est-à-dire tu veux arracher les âmes à Satan. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez la flamme d'amour avant. Vous voyez? Vous dites que la flamme d'amour entoure cette ville. Que la flamme d'amour du cœur de Marie entoure cette ville. Le fait que vous avez fait entourer la ville par la flamme d'amour du cœur de Marie, Satan ne saura pas agir sur votre campagne. Et tout ce que vous allez prêcher là-bas, les enfants de Dieu vont écouter, les oreilles vont s'ouvrir, ils vont se convertir. Ils vont prendre de bonnes résolutions, ils seront sauvés. Mais si vous n'entourez pas le lieu avec la flamme d'amour, Satan va entrer au même moment que vous dans la ville. Vous allez évangéliser, il va boucher les oreilles des enfants de Dieu. Ils ne comprendront pas. Personne ne va se convertir. Il va boucher les yeux, ils ne vont rien voir. Vous allez prêcher dans le vide. Vous comprenez? Et c'est la flamme d'amour. Nous demandons que la flamme d'amour entoure ceux qui suivent nos messages à la radio. Que la flamme d'amour entoure ceux qui suivent nos messages sur les réseaux sociaux. Pour que leur cœur s'ouvre. Qu'ils se consacrent au cœur immaculé de Marie. Comme se consacrer ne suffit pas, qu'ils vivent leurs actes de consécration. Cela est possible seulement si la flamme d'amour entoure les âmes. Ce qui permettra aux âmes de se consacrer, de vivre la consécration. Et cette consécration portera du fruit. On vient de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Nous allons demander que la flamme d'amour entoure la Russie. Que la flamme d'amour entoure l'Ukraine.
Au nom de Jésus, nous demandons que la flamme d'amour entoure la RDC. Nous sommes victimes des guerres qui durent et qui durent. À force de nouvelles guerres, on oublie les anciennes. Chez nous, on meurt. On meurt comme des insectes. On meurt, il n'y a plus personne même qui parle. On en parle tellement rarement. Actuellement, qui parle de ce qui se passe à l'Est? On se préoccupe de ce qui se passe en Russie, n'est-ce pas? Alors nous demandons que la flamme d'amour entoure nos villes. Qu'elle reste dans le pays, dans chaque maison. Que la flamme d'amour entoure les maisons. Vous vous rappelez qu'on avait dit que les démons gardiens, il existe des démons gardiens qui sont toujours à nos côtés pour nous entraîner au mal. Alors nous avons le feu du cœur de Marie dans l'intelligence même de chaque démon gardien. Et nous le faisons au nom de Jésus. Nous autres catholiques, nous faisons les choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons commencé notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous envoyons le feu du cœur immaculé de la Vierge Marie dans l'intelligence de tous les démons qui sont à la base des guerres de chez nous. Vous vous rendez compte? Si nous tous nous prions comme ça, les démons seront hébétés. Qui va commanditer la guerre? Qui? Ce moment, shalom, les enfants de la Vierge Marie, c'est le moment où nous devons invoquer le feu et détruire l'intelligence et tous les organes de sens physiques et spirituels du diable avec le feu du cœur de Marie. Nous devons l'aveugler avec la flamme d'amour du cœur de Marie pour permettre aux âmes d'être sauvées. Shalom. Nous devons prier avec Marie, c'est le moment. Nous sommes assiégés. L'Est est en état de siège. Ça, c'est l'état des choses physiques. Rappelez-vous le message là. Que se passe-t-il aujourd'hui? Cette émission, ce thème-là. Nous sommes assiégés par les êtres spirituels, par la l'Hadès, par le guerrier, par la mort. Vous vous rappelez, dans les textes de l'Apocalypse, quand nous avions commencé les lectures de l'Apocalypse, je suis sûr que vous n'avez pas oublié ça. Je suis sûr. Est-ce que vous vous rappelez, quand nous lisions dans... Je vais chercher, je vais vous relire ça. Je vais vous relire ça. Quand nous ouvrions le texte d'Apocalypse, le chapitre 6. Hein? Le chapitre 6. Quand, si vous lisez vous-même parce que c'est long, quand on disait que l'ange dit viens, il y a un cheval verdâtre qui sort. Un cheval avec la mort qui le montait. Et ces êtres-là nous ont encerclés. Hein? Ces êtres-là nous ont entourés. Ils nous ont mis en état de siège. Vous vous rappelez, quand on avait vu ça, ils nous ont mis en état de siège. Ils nous ont assiégés. Ces créatures nous ont assiégés. Et nous devons invoquer, Seigneur, au nom de Jésus, à ton nom, Père, Fils et l'Esprit Saint, nous mettons le feu du cœur de Marie dans l'intelligence même de ces esprits qui sont derrière l'état des sièges physiques et spirituels dans nos pays. L'état des choses physiques et spirituelles dans le monde. Nous évoquons le feu. Le feu. Si tous les démons qui œuvrent derrière les magiciens, comme on vient de nous dire dans Apocalypse, qui œuvrent derrière les magiciens, derrière les sorciers, derrière les démons, nous évoquons le feu du cœur de Marie, notre maman. Voilà les armes. Shalom. Ça fait 3 armes. Le rosaire que nous connaissons. Je n'ai pas dit que c'est tout, mais les armes de la Vierge, que la Vierge nous donne. Le rosaire que nous connaissons. Le feu du cœur de Marie, qui est cité jusque dans l'Apocalypse. La flamme d'amour du cœur de Marie. La flamme fait partie du feu. Vous voyez? La flamme d'amour, le rosaire. Parce que vous vous rappelez dans le message de la Vierge Marie, Satan sera lié par le rosaire. Dieu avait dit, avant de pénétrer la maison d'un homme très fort, il faut d'abord le lier. Et la Vierge dit, Satan sera lié par le rosaire. Donc, on utilise pour combattre. Vous vous rappelez, je vous avais dit, nous devons nous battre autrement. Nous allons nous battre avec les rosaires. Dans nos cénacles familiales, j'avais dit, renouer avec les cénacles familiales. Disons le rosaire. Invoquons le feu du cœur de Marie, notre maman.
Invoquons-le intensément sur tous les démons des maladies. Nous sommes dans une situation dans laquelle trouver 100 francs pour vivre, c'est difficile. Et nous sommes entourés des esprits qui ne sèment que des maladies, qui sèment la mort, qui nous poussent tout le temps à aller chercher l'argent alors que nous ne pouvons pas en trouver. Invoquez le feu du cœur de Marie sur toutes les situations. Les démons, sur tous les démons qui sont derrière les situations difficiles que nous connaissons. La sécheresse financière. Invoquez le feu du cœur de Marie dans les démons de la sécheresse financière. Invoquez le feu du cœur de Marie sur les démons qui sèment les maladies. Invoquez les feux du cœur de Marie sur tous les démons qui sont de s'aimer la mort dans nos familles, qui sèment les divisions dans l'église. Invoquez le feu du cœur de Marie sur tous les esprits qui sont de ruiner, qui sont d'acheter les chrétiens, ceux qui sont derrière le commerce satanique. Invoquons le feu du cœur de Marie, notre maman. C'est le moment. C'est le moment. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et vous voyez que Dieu lui-même, avant de commencer son œuvre, il a jeté le feu du cœur de Marie sur la terre pour détruire les démons à grande quantité, en masse, comme une bombe atomique. Et la Vierge nous dit, ma flamme d'amour va aveugler Satan. Il est dit par la bouche d'Elisabeth Kindelman. Il dit, ma flamme va aveugler là. Dites désormais, j'entoure ma famille avec la flamme d'amour du cœur de Marie, notre maman. De telle façon que le diable ne la voit plus. Qu'il ne la voit pas. J'entoure mes finances avec la flamme d'amour du cœur de Marie, notre maman, au nom de Jésus, pour que le diable n'accède plus à mes finances. Mes enfants qui sont devenus têtus, je n'arrive plus à les éduquer. Je n'arrive plus à relever, à redresser mes enfants. Je les entoure avec la flamme d'amour du cœur de Marie, notre maman, pour que ces enfants reviennent à la foi. Que ces enfants m'écoutent, moi, leurs parents. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Voilà les armes que nous devons utiliser. Voilà les armes puissantes, des armes très puissantes que la Vierge nous donne. À nous de les utiliser, à nous de les exploiter. Le premier samedi du mois, quand nous allons faire notre chapelet, nous allons les utiliser ensemble. Pour le moment, nous sommes obligés d'arrêter parce que c'est l'heure. C'est l'heure. Comme c'est l'heure, nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de clôturer, je vous rappelle que les prières, les messages sont sur la page Vierge de Fatima. Les liens vers les émissions ratées sont sur la page Jamais sans la Vierge Marie sur Facebook. Si vous voulez quelque chose, vous avez une question, cherchez moi sur WhatsApp, même sur Facebook, cherchez le compte Vierge de Fatima, le compte Facebook, et vous posez votre question. Sur WhatsApp, on peut même vous mettre dans un groupe et vous recevrez les audios des émissions sur WhatsApp. Vous n'avez pas bien compris, envoyez des audios. Je vous demande encore, comme toujours, ne m'appelez pas. J'ai besoin de beaucoup d'heures de méditation. Je réponds souvent la nuit ou à n'importe quel moment où j'ai le temps. Si vous m'appelez, vous risquez de m'appeler, ça sonne dans le vide. Donc ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Mais mon numéro, c'est le plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Shalom, les enfants de la Vierge Marie. Nous allons clôturer notre émission avec l'acte de consécration, là où c'est écrit consécration d'une personne, d'un lieu, d'une famille au cœur uni de Jésus et de Marie. Vous vous rappelez cet acte de consécration là? Vous allez la chercher sur Vierge de Fatima. Alors nous y allons. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, moi, lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Alors, comme on a déjà consacré la Russie, nous allons consacrer particulièrement la RDC, notre pays. Tout en vous consacrant très particulièrement la RDC, je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, antéchrist et antéthéotokos. Je vous consacre aussi
tous ceux qui nous suivent à la radio comme dans les réseaux sociaux, tous vos enfants que vous voulez rassembler autour de vous, tous ceux de mon sang, tous ceux qui se fient à mes prières d'intercession, ainsi que toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire de Dieu et au salut des âmes, par le triomphe de vos deux cœurs unis. Je voudrais qu'un jour la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ces désirs, ô notre saint parent. Guérissez, délivrez et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis, pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne, et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, notre saint parent. Maintenant que je vous prie, pour nous qui sommes déjà là, et pour tous ceux qui sont absents, faites naître en eux, comme en nous, un amour immense envers la très sainte Trinité, une grande dévotion envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier, de se consacrer à vous et de vous servir réellement. Ô notre saint parent, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. À ces mots-là, je vous dis, à dimanche prochain, que la Vierge vous garde, que Dieu vous bénisse, que la Vierge Marie ne cesse de vous protéger, que la flamme d'amour du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie vous entoure à jamais.